Aujourd'hui, on va se faire une vidéo, les gars, super importante, mucho importante. On va voir les indicateurs, les indicateurs, du coup, exclusifs à la chaîne, le Mamos Trend Color et bref, des nouveautés, etc., etc. Et surtout, il y a quelque chose à dire ici. Regardez-moi ça. On a le Mamos Trend Color, le fameux et célèbre Mamos Trend Color qui vient de passer en bleu ici cette semaine à peine, donc on va voir ce que ça implique. Donc restez bien vigilants, sur cette vidéo et attentifs. Juste avant de commencer la vidéo, si t'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant et mettez tous la cloche, vérifiez que vous avez la cloche avec les notifications toutes. Allez, on lance le générique. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun des profits par milliers. Voilà les amis, donc le petit générique et donc joyeux ATH à tous, ça fait plaisir de voir le bitcoin aussi haut, de voir, toutes les cryptos en plein pump. Regardez-moi ça. Non, 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 je suis pas en une semaine, je suis en jour crypto bubble, donc tout est on fire. Toutes les altcoins, des du HBAR à 20%, enfin bref, du Pengo à 26%, du Algo à 27% quasiment. Et si je passe en semaine, bah, oh là 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 là. Oh là là, le MOG, le truc, enfin bref. Everybody, it's Gucci. Donc bravo les amis, bravo à vous pour votre patience, ça a fini par payer. Et là, bon ben, tout est on fire. Et oui, les gars, je suis là pour vous remettre les pieds sur terre et on va regarder ensemble les charts. Est-ce qu'on peut monter to the moon comme ça tous les jours sans s'arrêter? Eh bien, regardez, restez attentifs, mais juste avant de rester attentif, likez les gars, c'est le moment de liker la vidéo, n'oubliez pas, c'est super important pour m'aider à référencer. Je suis une toute petite chaîne comme ça, là, toute petite, toute fragile, et j'ai besoin de votre aide les gars, donc si vous pouvez me rendre service en likant cette vidéo. Donc regardez, suite, du coup, juste pour ceux qui connaissent pas le Mamos Trail Color, tout simple, vous allez sur mamoscrypto.fr, vous aurez toutes les informations. Donc quand on a les bougies vertes, c'est les bougies vertes donc d'accumulation de bottom comme ici, ou bien comme ici. D'accord? Quand on a, je vous dis vraiment les phases qu'il faut retenir, hein, et quand on a la phase d'euphorie, eh bien, ce sont les bougies rouges et le fameux triangle de la muerte, et donc qui nous dit qu'il faut absolument vendre au plus vite, entre guillemets. OK? Donc, d'ailleurs, si vous voulez récupérer les indicateurs, n'hésitez pas à aller sur mon site mamoscrypto.com, vous aurez toutes les informations disponibles. Donc regardez les gars, rappelez-vous, donc à chaque fois sur ce cycle, dès qu'on a eu, une phase jaune, eh bien on a eu une tendance haussière, on est d'accord? Donc là, pareil, la même chose, phase jaune, tendance haussière, ici, phase jaune, tendance haussière, ici, phase jaune, tendance haussière, mais regardez ici, quand on a eu les bougies bleues, phase de consolidation, bougie bleue, phase de consolidation, bougie bleue, phase de consolidation. Je pense qu'on est d'accord, sauf ici où il y a eu un quiproquo. En tout cas, il y a eu une phase de consolidation ici, mais également une phase de pump. Donc là, on arrive, bah, vous avez compris, sur des bougies bleues, et ces bougies bleues, bah, malheureusement, ça pourrait impliquer une consolidation, hein. Pas forcément tout de suite maintenant, enfin, c'est quand même une bougie bleue. Si on regarde ce cycle, à chaque bougie bleue, on a une consolidation. Mais, écoutez-moi bien, si c'est la fin du bull run et que c'est la période d'euphorie qui arrive, eh bien dans ces cas-là, on est dans le cas unique où on est ici, d'accord? Donc ça, c'est la phase, avant la phase d'euphorie, il y a la phase d'expansion et ça se passe sur des bougies bleues. Donc on est peut-être dans cette phase. Donc il y a une probabilité, si vraiment le bull run, par exemple, se termine à la fin de l'année 2025, ok? Donc je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le bull run va se terminer en fin 2025? Si c'est le cas, bah, je pense que on est quelque part là-dedans. Donc on est dans une phase bleue qui ne sera pas corrective, mais au contraire,
qui sera une phase d'expansion avant la phase d'euphorie, et ensuite on aura la phase d'euphorie, suivie du fameux triangle rouge de la moitié. Donc là, bien évidemment, il y a deux possibilités. Soit on va commencer à rentrer en consolidation, et ça veut dire que le bull run, bah, peut-être va continuer très longtemps comme ça. Soit on est en phase d'expansion, et là, et on va avoir des bougies bleues qui vont s'empiler les unes derrière les autres jusqu'à arriver à la phase d'euphorie et la fin du cycle. Donc dans tous les cas, pour nous, la fin du cycle va être extrêmement visible et ça, c'est super important de le signaler. Donc tout ça, vous le retrouvez sur mon site si jamais vous voulez avoir les détails, et cetera. Si vous voulez avoir, tous les détails, bah, vous cliquez sur le bouton détails et vous aurez, heu, tout. Donc voilà pour Bitcoin avec le Mamos Trend Color. Maintenant, on va aller retourner voir le Bitcoin mais du coup avec le comment ça s'appelle? The Avenger of Mamos, mon deuxième indicateur si jamais. Donc The Avenger of Mamos, c'est mon deuxième indicateur si jamais il est également bien sûr disponible sur le site. Il vient d'être mis à jour là, donc là je suis sur la dernière version, la V5, qui sera disponible gratuitement bien évidemment pour tous ceux qui ont l'indicateur. Eh bien, les amis, on arrive sur un niveau quand même de R1 annuel. On en a parlé pendant très longtemps. Regardez ici la Magic Box. Elle est sur une time frame de 12 mois. Donc, eh ben, on avait vu, hein, c'est un objectif pour 2025. Rien à dire. Le nouvel indicateur qui est intégré à The Avenger of Mamos, Mamos Power, est en vert. Donc, on est sur une tendance haussière ici. Donc, clairement, bah, c'est visible. Hein, tendance haussière, il n'y a pas de souci. Mais on est sur un niveau de résistance annuelle ici. Attention, hein. Résistance annuelle. Voilà, je vous mets les labels pour voir ici. Donc ici, résistance annuelle numéro 1, si on arrive vraiment à dépasser ce niveau, mais je vous dirais quand même, petite vigilance ici, on a une boule bleue. Ah oui, d'accord, je sais pourquoi ça se met pas à jour, c'est parce que, tac, alors attendez. Voilà, désolé pour le petit couac, je suis de retour ici sur la bonne charte, donc on va mettre le label. Voilà ici, donc on est sur le niveau de R1 annuel qu'on avait vu ensemble, c'est l'objectif de cette année 2025 et il y en a d'autres objectifs, hein, on les avait vus lors des dernières vidéos. Donc le premier objectif atteint, attention ici on a vu bougie bleue, donc on peut être dans une phase de consolidation. On a une boule jaune, signe de top potentiel, d'accord? Donc les indicateurs commencent à rentrer en surchauffe et on arrive sur un niveau de résistance. Si vraiment le marché est tellement euphorique qu'on arrive à casser cette résistance, et ben le deuxième objectif, les gars, c'est directement les 150 000 $. 150 000 $, si jamais on passe clairement ce niveau de résistance. Mais attention, vu l'euphorie sur le marché, je serais pas étonné personnellement qu'on ait une petite consolidation cette semaine. Voilà. Mais si vraiment on est dans une phase de bull run d'expansion, bah, on va la casser, cette zone. Heu, Après, on va voir combien de temps il faut pour la passer. Si on la passe, mais rapidement, c'est vraiment qu'on est en fin de bull run et on va aller exploser, on va aller chercher les targets et si, bah, on est en fin de bull run, on peut même aller chercher carrément la dernière target de cette année 2025. Si la fin du bull run se passe, par exemple, au mois de décembre 2025, eh ben, on a un objectif à 191 600 $, donc avant les 200 000, peut-être pour faire espérer ceux qui pensent à 200 000, un chiffre rond. On le verra jamais, mais ça sera les 191 600 $, comme vous pouvez le voir ici ou ici, d'accord? Hem, donc voilà pour le bitcoin. Bon les amis, maintenant, je suis sur la charte d'Ethereum, donc on va se faire un petit tour sur Ethereum. Ethereum, c'est pas la même story, d'accord? Donc on arrive sur le niveau de Magic Box, annuel de 2025. Donc par rapport à Bitcoin qui est déjà sur son lui, Bitcoin, il est ici sur son niveau de résistance numéro 1 annuel, eh bien Ether, lui, est sur sa Magic Box annuelle. Donc ça veut dire qu'il doit flip ce niveau, donc passer par-dessus ce niveau ici, d'accord? Ça sert ici de support pour aller ensuite aller chercher son niveau de résistance 1 annuel. Donc c'est tout à fait possible, mais pour l'instant ici, ça va servir aussi de résistance. C'est un niveau de polarité qui peut faire galérer un petit peu l'Ether ici, comme ça, pourquoi pas. Voilà, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Consolidation aux alentours de la Magic Box, ou bien on réussit directement à passer par-dessus et ça sert de support
ou un peu des 2, hein. On consolide, on passe par-dessus, on reconsolide dedans et ensuite on va chercher la R1. En tout cas, les objectifs pour Ether, donc Ether, il est en tendance haussière, on voit sur l'indicateur. Ici, on est bien en bougie verte sans problème. Donc pour aller chercher l'objectif annuel à 4 263 $. Ensuite, le R2, la résistance 2, la R2 à 5 200 $. Ensuite, la R3 carrément à 6 000, quasiment 300 $. Donc voilà pour les targets de l'Ethereum, donc super important. Mais restez bien concentrés. Maintenant, on va aller voir la charte des altcoins. Alors pour la charte des altcoins, c'est simple. On est juste en dessous de la Magic Box donc annuelle de 2025. Donc c'est la même chose que pour Ether en fait, si vous regardez bien. Il faut passer ce niveau pour vraiment inverser la tendance ici, enfin repasser vraiment en mode boule de chez boule et aller chercher des objectifs plus haussiers, des niveaux de résistance pour 2025. Donc exactement comme pour Ether, vraiment ça se ressemble beaucoup. Si ensuite on arrive à passer la Magic Box, eh bien à s'installer par-dessus, que ça sert de support, on ira chercher les objectifs annuels et là, je ne vais pas vous les donner en chiffres parce que c'est des milliards et c'est pas du tout intéressant, mais on va regarder en moyenne quel pourcentage on pourra aller chercher à partir de maintenant. Donc si on va chercher la R1 annuelle, ça nous ferait une hausse moyenne des altes, je dis bien moyenne, hein, donc de 67 en argent. Donc en dollars, ça veut pas dire ça veut dire que les alts peuvent faire beaucoup plus, mais c'est juste pour vous donner une idée du potentiel, qu'il y a ici. Ensuite, la R2, 117 et la R3, 171 mais je vous rappelle que les alts peuvent faire beaucoup plus. C'est juste une information à comprendre. On a également les indicateurs ici, le Mammoth Power qui est repassé en vert ici. Donc, tous les signaux sont ouverts. On arrive sur des niveaux de résistance. Ça ne veut pas dire qu'on va s'effondrer, mais on peut consolider avant une continuation haussière ou si vraiment, le vrai bull run a commencé, on va tout exploser directement, on consolide plus, c'est fini les consos, on va to the moon et on va chercher des objectifs de plus en plus haut tout le temps. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse également, c'est la charte de liquidité. Rappelez-vous, on en avait parlé dans plein de vidéos. Donc, plus on est bas sur cette charte, plus on doit acheter massivement des alts. En tout cas, c'est pas un conseil financier, bien évidemment. C'est une stratégie que moi, j'applique personnellement. On est descendu, alors ici, si je zoome, jusqu'à 92-93 d'investissement, d'accord? Et plus on remonte, plus on doit récupérer des liquidités. Donc là, par exemple, imaginons, tu viens juste d'arriver sur le marché des cryptos, tu sais pas comment investir, blablabla, tu as pas de stratégie. Là, la stratégie, ça serait d'être investi à 85 pour quelqu'un d'agressif, 85 sur le marché des cryptos. Donc, et plus on monte ici, moins il faut être investi, il faut avoir des liquidités. Et plus on descend, plus il faut s'exposer. En tout cas, c'est la stratégie ici que moi j'applique. Vous en faites ce que vous voulez. C'est pas un conseil financier, je me répète. Euh, mais voilà. Donc, également, une chose à signaler ici sur cette charte, on a une tendance baissière, principalement sur les altcoins. Et si vraiment on venait à rupturer ce canal baissier, eh bien, on pourrait aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde, notamment à votre portefeuille qui est rempli d'altcoins. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment les gars, n'hésitez pas à me soutenir, rendez-moi service si c'est le cas. Faites un maximum de bruit dans les commentaires, dans les likes, partagez cette vidéo. Les gars, c'est le moment ou jamais de le faire, pour me motiver à continuer à vous soutenir et pendant ce bull run. Voilà, allez, ciao! Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Mamos le boss, crypto champion, analyse top,
classement sous tension. Maman, je te bosse.